l'Association des juristes sénégalaises a commencé par être une amicale des juristes sénégalaises. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont trois amis, Maïmouna Kane, magistrat, moi-même, inspecteur du travail, et Tamaro Touré, inspecteur du travail, de surcroît promotionnaire à l'université de Dakar, qui n'était pas encore l'université Cheikh Anta Diop, qui avons décidé de nous regrouper, de monter quelque chose pour voir comment nous pouvions contribuer à une meilleure promotion de la femme sénégalaise, parce que le moment était venu de faire quelque chose. Petit à petit, nous avons donc eu d'autres juristes qui se sont joints, et quand le mouvement était suffisamment important, Madame Mama Dior Boy a donc transformé l'amicale en association pour qu'elle ait pignon sur rue, et qu'elle fonctionne et qu'elle prenne donc une amplitude au niveau du pays. Ce combat a été poursuivi par nos aînés. Je pense à notre aîné dans la profession de magistrat, parce que je suis magistrat, à notre aînée Suzanne Diop Vertu, qui a été la première femme à avoir l'audace, le courage de faire partie de ce corps qui jusque-là était la chasse gardée des hommes. Nous avons également sensibilisé les hommes pour que les hommes comprennent le combat des femmes et ne s'y opposent pas, et comprennent vraiment qu'ils avaient eux-mêmes intérêt à ce que tout se passe normalement. Que les hommes ont intérêt à ce que les femmes participent, puisque les femmes, elles sont majoritaires. Donc, démographiquement, la femme est majoritaire. Alors, au lieu d'essayer d'en faire uniquement un électorat qu'on utilise, il faut vraiment optimiser et valoriser la participation des femmes au développement. On a tellement fait de choses parce que en presque 2 décennies, c'est quand même, et presque je ne dirais pas chaque semaine, mais presque chaque semaine ou chaque mois, on avait 2 ou 3 manifestations, que ce soit les émissions radiophoniques, que ce soit les conférences publiques, les dîners débats, les journées portuaires ou d'autres genres de manifestations. On peut dire que le bilan a été positif parce qu'on a commencé avec Mama Dior Boy, Suzanne Vertu Diop, Maïmouna Kane, qui ont fait un travail considérable, remarquable. Ensuite, il y a eu la promotion, notre génération en quelque sorte, qui avons pris la relève tout en travaillant avec elle, hein, parce qu'il n'y avait pas tellement d'écart à ce niveau-là. Madeleine Devès, Tamara Touré, René Barrault, Mimi Gay, qui est décédée malheureusement et qui a beaucoup fait pour l'AJS. Donc tout ça, nous avons travaillé. Nous avons commencé par faire de la sensibilisation. Nous avons commencé par faire connaître les droits des femmes aux populations. Nous avons commencé par faire des consultations gratuites. Et je pense que les générations qui sont là actuellement sont en train aussi de poursuivre cette route, de renforcer, de créer, d'innover. Et je pense que vraiment, on peut parler d'un bilan positif. En tant qu'organe consultatif, Monsieur le Président de la République nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que nous partagions avec lui des discussions sur la promotion des droits des femmes et des enfants. C'est un grand défenseur des droits des femmes et des enfants et il était important pour nous que nous puissions lui dire, le féliciter pour les avancées qui ont été faites, pour les promotions en matière de leadership féminin qu'il a mises en avant. La boutique de droit, c'est à la fois notre siège et un lieu d'écoute et d'assistance parce que les femmes, culturellement, on nous enseigne qu'il ne faut surtout pas aller devant les tribunaux pour des affaires intimes. Donc il y a ce que l'on appelle la peur du prétoire, mais il y a aussi une pression sur les femmes. Certaines hésitent, mais celles qui sont vraiment au bout du rouleau, qui n'ont plus rien à perdre, celles-là acceptent d'aller devant la justice. Les documents sont avec lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous prouver sa propriété? Au niveau des impôts et domaines. Ah, aussi. Ah, d'accord, ok. Nous allons lire la requête ensemble, adressée à la présidente du tribunal. Depuis 2009, il a disparu sans plus donner de ses nouvelles.
que toutes les recherches entreprises pour le retrouver sont restées vaines. Que pour toutes ces raisons, je sollicite qu'il vous plaise, Madame la Présidente, de bien vouloir nous convoquer à la date qu'il vous plaira, au fin de constater l'absence du sieur pour suite à donner. Donc voilà, ce qu'on va faire une procuration. Et les frais d'huissier ont été pris en charge par un hôpital. Je vous remercie. C'est normal. Merci, à bientôt. À bientôt. Je voudrais aussi saluer les membres du conseil d'administration de Osiwa, partenaire de l'AGS. Je voudrais aussi saluer les femmes gendarmes qui sont là présentes, qui répondent toujours présentes à toutes les activités de l'AGS, parce que nous avons marrainé la première promotion des femmes gendarmes. La Fondation Open Society Initiative for West Africa vous remercie de cette importante mobilisation sur un sujet majeur qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la violence ou les violences faites aux femmes et aux enfants, et aussi pour offrir aux populations de Pikine l'opportunité de bénéficier de consultations juridiques gratuites. Ici au Sénégal, l'Association des juristes sénégalaises est depuis des années déjà un partenaire privilégié de notre fondation. Dans notre stratégie construite autour de différentes approches d'éducation, de sensibilisation, mais aussi d'offres de services dans la promotion des droits des femmes, des enfants et des couches les plus vulnérables en général. Le principe dans l'islam, c'est que l'avortement est interdit. Avoir un accord des islamologues pour dire que oui, même si c'est l'inceste, même si c'est le viol, ça m'étonnerait qu'on y arrive. Mais peut-être qu'il faut essayer. Parce que c'est important de faire des choses pas qui choquent, mais qui parlent au cœur. Mais concrètement, dans la vraie vie de tous les jours de ces filles-là et de ces femmes-là qui vivent le cas, prenons le cas et montrons. Je pense qu'on peut essayer de faire en sorte que d'ici à ce que tu sortes, au niveau de l'association même, ton fils puisse obtenir les papiers qui lui permettent d'être scolarisé. Et tu le vois au niveau des visites, il ne vient jamais. Il ne vient jamais, je ne veux pas le perturber. Donc ça fait combien de temps qu'il t'a pas vu? Ça fait un an, mais il n'arrête pas de poser des questions. Pourquoi maman n'est pas là? Pourquoi maman n'est pas là? Pourquoi il ne m'appelle pas? À la prison pour femmes de Dakar, l'infanticide est l'une des premières causes de détention. Entre la détresse matérielle et le jugement de la société sur les grossesses hors mariage, les femmes en arrivent parfois à cette extrémité. Mais quelles que soient les raisons de l'incarcération, elles savent toutes qu'à leur sortie, elles seront bien plus que les hommes, mises au banc de la société. Quand on est femme, je pense qu'il y a le regard de la société qui se fait plus pressant, plus inquisiteur, je dirais, plus blessant. Parce que finalement, on a purgé sa peine en prison et on a l'impression d'en purger une autre dans la société. On est mis à l'écart parce qu'on est considéré comme une mauvaise femme juste parce qu'on a été en prison. Et finalement, on ne purge pas sa peine une fois, mais on a l'impression de la purger jusqu'à la fin de sa vie, juste parce qu'une seule fois, on a commis une erreur qui nous a menés en prison.